Nous sommes le ministère en charge de la fonction publique et surtout de la modernisation des cadres juridiques et institutionnels de l'État. Et la mission principale qui nous a été assignée à notre arrivée à la tête de ce département ministériel le 3 octobre 2014 et plus particulièrement à la faveur du discours de la nation du chef de l'État du 31 décembre 2014, vous l'avez entendu vous-même, parce que c'est passé longuement, ça a été relayé par vos médias, c'est que le chef de l'État veut, dans le plan stratégique Gabon émergent, faire en sorte que son action soit comprise et son action soit accompagnée. Et vous le savez, M. Zengi, il n'y a de richesse que d'hommes. Et un pays qui oublie de gérer ses hommes, une entreprise qui oublie de gérer ses hommes, c'est une entreprise qui va au suicide et c'est un pays qui va au suicide. Et le chef de l'État l'a compris avant tout le monde. Et il nous a instruit fermement. Et vous avez entendu son ton. Je veux. Là, ce n'était pas négociable. Je veux une nouvelle gestion de l'argent public parce qu'il était conscient que l'argent public que nous sommes, nous méritons une meilleure gestion. C'est pourquoi, sans délai, un chantier a été mis en route et ce chantier est celui de la déconcentration de la gestion de l'argent de l'État. Vous savez, on ne peut pas gérer plus de 100 000 agents dans une direction générale. Quelle que soit la performance de cette direction générale, il n'est plus possible de gérer de façon concentrée au niveau de la fonction publique. C'est pourquoi notre action porte sur la déconcentration de cette gestion, c'est-à-dire rapprocher l'administration des administrés, faire en sorte que les particularités de chacun d'entre nous soient prises en compte, chacun dans son lieu d'évolution et surtout faire en sorte que les différents corps de l'État soient gérés de façon optimale. Notre travail est de donner non seulement un poste de travail, mais aussi de décrire clairement les missions de chacun d'entre nous. Parce que sans cela, ça ne sert absolument à rien de taper sur le fonctionnaire, dire que le fonctionnaire est mauvais, le fonctionnaire est nul, le fonctionnaire est un paresseux. Non, monsieur Anzengi, je suis fonctionnaire moi-même, vous l'êtes. Et si on ne nous met pas dans des positions de travail idoines, comment voulez-vous que chacun d'entre nous donne la pleine mesure de sa capacité? Nous ne sommes pas plus nuls que d'autres. Et d'ailleurs, si vous regardez autour de vous, quels sont les plus grands diplômés de l'État? Quels sont les plus grands diplômés de l'État? Ce sont les fonctionnaires. Les agrégés, où est-ce qu'on les trouve? C'est dans les universités publiques. Les médecins spécialistes, qui a payé l'information? C'est l'État. Et dans notre administration, les financiers, et j'en passe. Mais il est temps que l'on gère l'argent de l'État de façon stricte et de façon optimale pour demander à celui-là des résultats et la performance. Nous avons mis en place les DCRH. C'est-à-dire nous avons déconcentré déjà les DCRH. Mais nous avons fait quelque chose qui n'a jamais été fait par le passé. Nous avons fait en sorte que les personnes, les DCRH soient animées par des spécialistes. Parce que jusqu'à présent, vous savez, nous avions les DCP, les directions du personnel. Mais ces directions du personnel étaient des entités de chaque département ministériel, sans aucune prise avec la fonction publique. Nous avons formé plus de 100 compatriotes qui vont être redéployés dans les jours prochains. Nous allons nommer les directeurs adjoints, les chefs de service, et toute l'organisation va être calquée sur un processus qui a été mis en place et un système d'information qui est unique et qui va être diffusé et implémenté à travers toutes les administrations utilisatrices de la main-d'œuvre de l'État. Voilà la première action qui est concrète aujourd'hui. Malheureusement, on a vu que le système de rémunération qui a occulté tous les autres pans de la réforme, mais cette réforme est très importante, et je vous l'ai dit sur vos antennes ici la dernière fois, qu'il n'y a pas de système de rémunération sans système de gestion. Parce que c'est le système de gestion qui sous-tend le système de rémunération. Sinon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, le nouveau système risque de souffrir des mêmes maux que l'ancien système que nous venons de remplacer, parce qu'il n'y aurait pas des hommes capables de l'accompagner. C'est pourquoi nous l'avons compris, nous avons mis des compatriotes en formation depuis
plus de 6 mois. Ils étaient à la formation de la fonction publique. On leur a donné des outils de la fonction publique et en ce moment, nous sommes en train de finaliser les mises en place et des affectations et nous devons avoir des hommes capables de gérer la ressource humaine de l'État comme il en existe dans les sociétés privées. Le chef de l'État veut changer ces pays, mais en profondeur. Et il ne veut pas faire des réformettes. Il ne veut pas faire des réformettes. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, nous avons fait des saupoudrages. Et d'ailleurs, c'est un mot que j'ai appris d'un ancien ministre qui parlait du saupoudrage. Le chef de l'État ne veut pas du saupoudrage. Il veut que nous fassions des réformes de fond. Et ces réformes de fonds, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de repenser totalement la gestion de l'argent de l'État. Nous sommes en train de réformer totalement la gestion de rémunération de l'argent de l'État. Nous sommes en train de réformer la gestion des structures. Et vous comprenez bien que nous ne voulons pas nous arrêter en si bon nombre de chemins. Et le chef de l'État est formel. Il faut une administration en ordre.